Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la fin de partie entre Sibarevich et Pavlov, une partie qui date de 1988. Comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même comment les Blancs ont réussi à terminer leur attaque, puisque je ne dévoile pas un grand secret en disant que les Blancs sont à l'attaque dans cette position. Et ensuite, on étudiera tous les coups, notamment les réflexes défensifs de Pavlov avec les Noirs. Et ensuite, Romu vous dira tout ça. Oui, donc comme tu l'as déjà dit, effectivement, il est dur de cacher que les Blancs attaquent dans cette position. On voit que le roi noir est coincé en H8. Le fou F7 contrôle la case G8. La dame H5 et le cavalier G5 attaquent le pion H7, qui n'est défendu que par le fou G6 et le roi. Mais aussi, il y a la présence du pion en H4, qui peut être utile. Alors, pour l'instant, on ne voit pas trop à quoi, mais la tour en H1 est derrière ce pion, et donc par rayon X vise le pion H7 et la tour et le roi en H8, pardon. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être intéressants. Donc là, on s'est placé surtout avec l'œil blanc, mais il faut quand même garder en tête que notre propre roi en G1 est peut-être pas aussi protégé que cela. Il est dans le viseur de la dame D4, et également le pion F2 est visé par la tour F8, qui pour l'instant est gêné par le fou F7, mais il faut faire un petit peu attention parce que notre roi pourrait subir quelques désagréments. D'ailleurs, là, peut-être que le premier coup qui vient à l'esprit serait fou prend G6. Mais ce serait pas une très bonne idée. Ouais, qui semble un coup intéressant puisque on prend une pièce, on menace mat, donc on a l'impression que ça ressemble à un bon coup. Et en fait, ça serait une grave faute à cause de dame prend F2. Roi H2 et certainement fou D6 qui met fin à la partie après roi H3 et dame G3 mat. Donc attention aux ressources adverses, quoi. Voilà, la contre-attaque peut être fulgurante. Donc comme toujours, il faut même quand on attaque, il faut prendre en compte le paramètre de la sécurité du roi et ne pas s'occuper uniquement de l'attaque. Donc ici le coup qu'il fallait avoir vu. Et le coup vraiment très spectaculaire, dame prend G6. Alors, pourquoi donner cette dame? Alors, parce que c'est le bon coup. Et on va quand même un petit peu détailler, bien évidemment. Mais donc, pourquoi dame prend G6, c'est le bon coup? Bon, on élimine ce fou G6 qui était le principal défenseur du roc des Noirs. Et on menace bien sûr dame prend H7 mat. Il n'y a pas d'autre coup que l'acceptation de la dame par pion prend G6. Et tout à l'heure, on parlait de la tour H1 qui était sur la même colonne que le roi adverse et donc qui aimerait bien participer à l'attaque. Et là, on voit justement l'intérêt d'avoir fait dame prend G6, c'est qu'on a ouvert un peu plus la colonne H autour du roi noir. Et il suffit maintenant d'éliminer le pion H4, de le faire disparaître pour que cette colonne H s'ouvre au profit de la tour. Et donc, sans surprise, le coup H5 qui menace tout bêtement pion prend G6 avec mat à la clé. Magnifique. Bon, ouais, est-ce qu'il y a une défense pour les Noirs? Il n'y a pas d'échec valable, enfin on a quelques échecs, mais il faudrait donner beaucoup de matériel, on ne peut pas s'interposer sur la colonne H, et notre roi est bloqué, donc dit comme ça c'est la catastrophe. Est-ce qu'on peut essayer tour prend F7 pour éliminer notamment ce fou, je remonte, éliminer ce fou qui est la pièce qui ferme le cercueil, quoi, en quelque sorte, hein, qui bloque le roi. Donc est-ce que tour prend F7 pour s'échapper serait valable? Alors, tour prend F7, effectivement, ça élimine le gardien de la case G8 qui était pour permettre au roi noir de s'enfuir. Mais malheureusement, il y a un autre problème technique qui va apparaître, c'est qu'après pion prend G6, échec, roi G8, on prend la tour sur échec avec le pion, donc là il n'y a pas d'autre choix que roi F8, et malheureusement pour les noirs, ou heureusement pour les blancs,
La disposition du roi en F8 et de la dame en D4 permet la fourchette royale en E6 par le cavalier, qui donc ramasse la dame et la partie avec, puisque les blancs se retrouveraient avec un avantage matériel complètement gagnant. Ouais. Peut-être que certains vont s'interroger sur la valeur de tour H8 échec, roi E7 et tour prend A8 par exemple. On a pas mal de matériel pour la dame, on menace une promotion là-bas. C'est probablement gagnant aussi, mais pourquoi se casser la tête quand on peut faire simple, cavalier E6 échec, on ramasse la dame, on a une tour de plus, c'est totalement fini. Donc très jolie idée de Sibarevich avec les blancs qui a trouvé donc ce moyen d'ouvrir les lignes, et on vous le répète encore une fois, lorsque vous voulez attaquer, il faut que vos pièces puissent facilement s'approcher du roi adverse, et pour ça il faut créer de véritables autoroutes pour vos pièces, et ces autoroutes n'apparaissent qu'avec la disparition et les mouvements de pions. Donc ça peut être par un coup de pion, mais ça peut être aussi en sacrifiant une pièce, comme là avec dame prend J6. Merci Romu pour tes explications. Merci à toi. Comme d'habitude, merci de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, c'est le seul moyen qu'on a pour savoir si vous appréciez notre travail ou pas. Partagez cette vidéo avec vos amis, commentez pour nous suggérer de nouvelles choses, proposez vos améliorations ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, plus il y aura d'interaction entre vous et nous, et plus on pourra adapter notre contenu à ce que vous souhaitez. Donc, merci de commenter, et on vous dit à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir, à demain.